4 tonnes, c'est le poids du M777, un objet massif, sans moteur, sans armure. Sur le papier, il n'a aucune raison de survivre à une guerre dominée par les drones. Et pourtant, en 2026, l'Ukraine continue de l'utiliser comme son arme la plus précieuse. Voici comment. Le M777 est un système d'artillerie de 155 mm conçu par BAE Systems, la défense britannique. Environ 70% de ces pièces viennent des États-Unis. Production et intégration se font au Royaume-Uni et en Amérique. Les premiers modèles sont sortis au début des années 2000. Depuis, ils ont équipé les forces américaines, australiennes, canadiennes, colombiennes, indiennes, saoudiennes et ukrainiennes. Le M777 a d'abord vu le combat en Afghanistan, puis en Irak, en Syrie, au Yémen et maintenant en Ukraine. À chaque fois, il s'est avéré extraordinairement efficace. Pourquoi? Regardez les spécifications. D'abord, le poids. À 4,2 tonnes, le M777 pèse 41% de moins que le M198 qu'il remplace. Cela vient du titane utilisé dans sa structure. Parce qu'il est léger, on peut le transporter par hélicoptère, par avion C-130 Hercule ou le remorquer avec des véhicules tactiques. Deuxième avantage, l'équipage. Les anciens modèles demandaient 9 personnes. Le M777 en demande 5, parfois 3 en situation d'urgence. Mais l'avantage principal, la précision. Le M777 utilise des systèmes de contrôle de tir numériques avancés et des munitions guidées par GPS. Il peut frapper des cibles jusqu'à 40 km avec une précision extraordinaire. Certains experts l'appellent un fusil de sniper géant. Il tire aussi une large gamme de munitions, des obus intelligents M982 qui atterrissent à 10 mètres de leur cible, même tirés de 24 km, des projectiles assistés par fusée, des obus anti-chars, des munitions à base bleed, de l'artillerie à longue portée. En avril 2022, l'Ukraine a reçu 90 systèmes M777 des États-Unis. Le Canada et l'Australie en ont fourni d'autres. Les États-Unis ont aussi livré plusieurs millions d'obus, y compris des munitions conventionnelles et des obus spécialisés comme le M718, un type de mine anti-char intégré dans l'artillerie. Au début, il y a eu des problèmes. Les soldats ukrainiens devaient apprendre. Mais rapidement, le M777 s'est avéré extrêmement efficace. En février 2024, c'était classé comme l'arme la plus importante du conflit. L'artillerie causait environ 80% des pertes des deux côtés. Les estimations de février 2024 suggéraient que l'artillerie avait tué ou blessé environ 400 000 soldats en total. L'Ukraine disposait d'autres systèmes occidentaux, le César français de 155 mm, le HIMARS américain, le Paladin automoteur M109. Mais le M777 était le plus loué par les équipes d'artillerie ukrainiennes. Pourquoi? Parce qu'il était facile à utiliser, précis, fiable. En février 2023, les forces du Kremlin faisaient une poussée agressive pour capturer une petite ville dans le Donbass appelée Vuldar. Des milliers de troupes russes et de mercenaires du groupe Wagner ont envahi la zone. Une assaut impliquait une grande colonne mécanisée de chars, de véhicules de combat d'infanterie et de transporteurs blindés tentant de forcer un point d'étranglement. Le M777 les a décimés comme des poissons dans un tonneau. Plus de 30 systèmes d'armes lourdes ont été détruits en peu de temps. L'Ukraine a utilisé les obus RAM M718 fabriqués aux États-Unis pour anéantir les chars et les véhicules blindés avec facilité. Il y a eu d'innombrables histoires similaires sur d'autres emplacements de première ligne. Mais avec le temps, la guerre a changé radicalement. Et beaucoup d'experts craignaient le pire pour le M777. La Russie a commencé à dépendre beaucoup moins des tactiques de guerre terrestre conventionnelles et des assauts mécanisés. À la place, elle a commencé à déployer des véhicules aériens sans pilote, des drones, en quantité beaucoup plus grande qu'auparavant. L'Ukraine aussi, lentement mais sûrement, a transitionné vers ce style de guerre. Elle développait et déployait son propre arsenal de drones pour contrer les attaques ennemies.
Et avec des milliers de drones survolant les lignes de front à tout moment, les gros systèmes d'artillerie lourde semblaient soudainement être des cibles massives attendant d'être éliminées de la carte. L'Ukraine ne pouvait plus simplement positionner ses M777 où elle voulait et tirer sur les groupes d'assaut ennemis. Au lieu de cela, elle devait constamment se méfier de la menace d'en haut. Constamment à l'écoute du son distinctif des drones Shahed russes et autres véhicules aériens explosifs. Parce que bien que le M777 soit certainement capable d'infliger des dégâts importants, il n'est pas vraiment construit pour en supporter beaucoup en retour. Il n'a pas sa propre armure ou autre mesure de protection. Un seul coup de drone au bon endroit suffit pour mettre un obusier entier hors d'action, temporairement ou, dans les pires cas, définitivement. Il n'est pas surprenant que de nombreux analystes militaires aient cru que le M777 deviendrait inévitablement inutile au fur et à mesure que le conflit s'enfonçait dans sa phase de guerre des drones. Mais cela ne s'est pas produit. Même maintenant, en 2026, les équipes d'artillerie ukrainiennes utilisent toujours le M777 régulièrement. Elles le considèrent toujours comme l'un de leurs atouts les plus importants. Un équipage d'artillerie du 1er régiment d'assaut séparé a ouvertement admis que sans les M777, l'Ukraine serait dans une position beaucoup plus faible aujourd'hui. Le 1er régiment ajoute qu'il a récemment reçu un lot frais de ses obusiers. Maintenant, nous avons quelques-uns de plus de ces M777 et tous sont déjà en position. Et nous sommes très heureux de les avoir parce qu'ils sont très précis. Ces canons continuent de démontrer des niveaux de rendement remarquables. Les équipes ukrainiennes rapportent des taux d'efficacité de 80%. Cela signifie que la grande majorité des obus tirés frappent leur cible prévue. Et ils continuent de détruire les chars ennemis, les véhicules, les concentrations de troupes et d'autres atouts jour après jour. Mais comment est-ce possible ? Avec les drones russes patrouillant les cieux et transportant des charges utiles assez grandes pour anéantir un M777 en un clin d'œil, comment l'Ukraine a-t-elle réussi à extraire constamment et continuellement autant de valeur de ses armes ? Tout se résume à l'adaptation. Au fur et à mesure que l'état de la guerre a changé et évolué, l'Ukraine a dû trouver des moyens d'évoluer avec elle. Plutôt que de simplement retirer ses M777 et d'accepter qu'ils ne conviennent plus, les forces de Kiev ont découvert de nouvelles façons innovantes et intelligentes de les utiliser. Au début du conflit, l'Ukraine pouvait remorquer ses canons M777 près des emplacements de première ligne et tirer sur les positions ennemies. Maintenant, avec la menace des drones, cette tactique ne fonctionne pas. Dès que le M777 tire un seul obus, l'ennemi s'active. Les équipes de drones se mettent en action avec des drones de reconnaissance, des munitions Loitering Lancet et la menace constante des drones Shahed, transformant les cieux en terrain de chasse mortel. Ils cherchent et détruisent l'artillerie ennemie avant que l'équipage n'ait même le temps de recharger ou d'aligner son prochain tir. En conséquence, l'Ukraine a dû changer sa façon de travailler avec les M777. Au lieu d'occuper le même emplacement pendant une période prolongée, elle s'est tournée vers les tactiques dites de scout and scout. Cela implique de repositionner les obusiers plusieurs fois au cours d'une seule journée. Ne jamais rester au même endroit trop longtemps. Ce n'est pas facile. Le 1er régiment l'admet, déclarant « Peu importe votre expérience, arriver en position avec un canon comme celui-ci est largement une loterie. Il y a toujours un risque d'être repéré pendant le déplacement. » Les soldats doivent aussi emballer toutes les munitions et autres équipements au fur et à mesure qu'ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Puis, quand ils arrivent à un nouvel endroit, il y a le défi de remettre le canon en place, de le charger, d'aligner le tir, et ainsi de suite, avant de se préparer à évacuer la zone une fois de plus. C'est un processus fatigant, mais c'est le meilleur moyen de garder ces obusiers intacts et efficaces aussi longtemps que possible. Et pour l'instant, ça marche. C'est là que les caractéristiques de conception du M777 jouent un rôle.
Le fait qu'il soit si léger par rapport au système d'artillerie plus ancien signifie qu'il n'est pas trop difficile à transporter, même sur un terrain difficile. Et les équipes ukrainiennes ont maîtrisé l'art de mettre en place leurs canons et de les démonter. Elles peuvent accomplir ces procédures complexes en quelques minutes. Cela leur permet d'entrer et de sortir des emplacements de tir avant que les Russes n'aient le temps de déterminer exactement où ils se trouvent et de riposter. Mais ce n'est pas la seule façon dont les forces ukrainiennes tirent le meilleur parti de leur M777 en 2026. Les forces de Kiev ont aussi plusieurs autres astuces dans leur manche. Les leurres, par exemple. En utilisant les matériaux les plus simples et les moins chers, y compris le bois, la ferraille et même les vieux tuyaux d'égout, les ingénieurs géniaux de l'Ukraine ont créé des M777 complètement faux pour tromper les Russes et les forcer à gaspiller des drones en les détruisant. Malgré leur fabrication à partir de composants bruts, ces leurres sont souvent remarquablement réalistes. Certains ont de petits nuages de fumée pour donner l'impression qu'ils viennent d'être tirés. D'autres peuvent être équipés de sources de chaleur simples, comme des radiateurs alimentés par batterie ou de petits moteurs pour imiter les signatures thermiques des vrais canons. Cela rend plus probable que les drones russes les repèrent et gaspillent du temps et des ressources en essayant de les détruire. Pendant ce temps, les vrais M777 sont déjà en route vers un autre emplacement de tir. Dans certains cas, ces leurres coûtent moins de 1 000 $ à fabriquer. La Russie peut gaspiller des drones valant jusqu'à 50 000 $ pour les détruire. Et toutes ces pertes s'accumulent avec le temps. C'est juste l'une des nombreuses façons dont l'Ukraine gagne le côté économique de la guerre, forçant la Russie à jeter de l'argent, des hommes et des ressources et à ne rien obtenir en retour. L'Ukraine a aussi apporté des modifications plutôt inhabituelles à ses obusiers M777. De nombreux modèles en usage aujourd'hui, par exemple, ont eu l'électronique et les systèmes de contrôle de tir retirés. Cela peut sembler fou, mais il y a en fait une très bonne raison derrière cela. Quand les M777 sont arrivés pour la première fois en Ukraine, beaucoup venaient avec des batteries, des tablettes et des capteurs GPS intégrés à leur conception. Sous le canon lui-même, par exemple, il y avait un compartiment contenant des batteries qui alimentaient les tablettes. 2 tablettes étaient positionnées à chacune des stations de pointeur. Au fil du temps, cependant, l'Ukraine a réalisé que la Russie utilisait en fait les signatures électroniques de ses tablettes, batteries et capteurs pour localiser les emplacements des M777 et les attaquer. C'est alors que les gars ont réalisé qu'il valait mieux les débrancher, explique un représentant du 1er régiment, ajoutant « C'est plus efficace de travailler à l'ancienne. » Sans tout cet équipement électronique, c'est beaucoup plus difficile pour les Russes de trouver et de détruire les canons de l'Ukraine. Et c'est grâce à des solutions innovantes comme celle-ci que l'Ukraine est toujours capable d'utiliser le M777 sur une base aussi régulière pour arrêter les assauts de première ligne ennemis dans leurs traces. Bien sûr, le revers est que cela met aussi plus de pression sur l'équipage du M777 en ce qui concerne le chargement du canon et l'alignement de leurs tirs. Ils doivent utiliser d'énormes tiges courbes, connues sous le nom de béliers, par exemple, pour forcer les obus dans le canon. C'est du travail difficile. Les obus sont lourds, les tiges sont maladroites, et les canons eux-mêmes sont extrêmement bruyants et prennent du temps à repositionner. Cependant, l'Ukraine trouve des façons de rendre ses équipes plus efficaces. Certaines unités, par exemple, ont été vues portant des costumes exosquelettes avancés qui rendent beaucoup plus facile pour elles de ramasser et de positionner les obus sans mettre une pression excessive sur leur dos et leur corps. Les équipes opérationnelles font aussi de leur mieux pour éviter de gaspiller les armes et les munitions à leur disposition. Un commandant d'équipage M777 a dit aux intervieweurs « Nous tirons strictement sur nos cibles, pas de tir inutile. Si nous nous déployons, nous travaillons brièvement mais efficacement. » C'est important pour 2 grandes raisons. Premièrement,
L'utilisation plus efficace du M777 signifie que moins de munitions sont gaspillées et plus d'entre elles trouvent leur cible. Cela cause des dégâts maximaux au rang russe et donne à l'ennemi moins d'opportunités de riposter. Deuxièmement, en ne gaspillant pas de tirs ou en ne tirant pas excessivement ses obusiers, l'Ukraine les fait durer plus longtemps. Parce que des systèmes comme celui-ci n'ont pas les plus longues durées de vie. Généralement, un canon M777 peut tirer un maximum de 2500 obus avant de nécessiter une réparation ou un remplacement. Même si l'Ukraine a reçu de nombreux systèmes et munitions de ses alliés, elle n'a pas une réserve illimitée avec laquelle travailler. Elle doit tirer le meilleur parti des ressources à sa disposition. Elle doit faire en sorte que chaque coup compte. Elle ne peut pas simplement tirer des obus au hasard, en espérant et en priant que certains d'entre eux frappent leur cible. Au lieu de cela, ces équipes sont rigoureusement ingénieuses, choisissant leur cible et chronométrant leurs tirs à la perfection. Et c'est grâce à cela qu'elles sont capables de jouir de taux d'efficacité incroyables. Certains équipages signalent même des taux de précision de 95%, avec seulement une fraction infime de buts ne parvenant pas à se connecter avec leur cible. C'est un témoignage de l'excellent design du M777 lui-même et de la patience et de la discipline de ses opérateurs ukrainiens. Bien sûr, ils font toujours face à des défis. Même avec les tactiques de scout and scoot et un positionnement plus intelligent, les drones sont toujours une menace. Diverses défenses anti-drones aident à réduire le risque d'impact direct et de canons détruits, y compris les filets anti-drones positionnés au-dessus des emplacements de canons. Les technologies de guerre électronique qui aident à brouiller les systèmes de navigation des drones et les envoient spiraler hors de leur cible, et les radars de contre-batterie et les réseaux de surveillance par drone qui avertissent les équipes si et quand la Russie se prépare à riposter. L'Ukraine choisit aussi ses emplacements de tir avec le plus grand soin, déployant souvent ses obusiers uniquement dans des emplacements sécurisés et fortifiés qui sont beaucoup plus résistants aux drones et aux batteries ennemies que les emplacements exposés. Même avec ces tactiques défensives et ces mesures de protection, tous les M777 ne quittent pas le champ de bataille intact. Heureusement, les ingénieurs ukrainiens sont aussi devenus exceptionnellement habiles à réparer les unités endommagées et à les redéployer sur le champ de bataille. Comme le note un soldat, nos obusiers ont été touchés par des drones Lancet, des fusées Grad et des obus Krasnopol. Mais nous réussissons toujours à les réparer. Dans certains cas, quand ils ont besoin de faire des réparations rapides dans la chaleur de la bataille, les équipes ukrainiennes ont été connues pour utiliser toutes les pièces de rechange qu'elles pouvaient trouver pour construire des canons Frankenstein composés de pièces provenant de plusieurs unités différentes. Dans d'autres cas, les systèmes d'artillerie endommagés sont envoyés à des usines de réparation. Là, des équipes talentueuses de mécaniciens font des miracles pour faire en sorte que ces armes vieilles de plusieurs décennies ressemblent et se sentent aussi bonnes que neuves. Comme le résume un soldat ukrainien, il a été conçu pour l'Afghanistan et pour la guerre en Irak. Mais au combat, nous l'utilisons surtout à notre manière. Nous découvrons beaucoup de choses nous-mêmes. C'est, en résumé, l'histoire de l'Ukraine tout au long de cette guerre. Elle n'a pas toujours eu la meilleure main. Elle n'a pas toujours eu l'équipement idéal pour chaque situation. Et elle doit faire face à un type de guerre très dynamique qui a changé massivement depuis ses premiers stades en quelque chose de complètement différent plusieurs années plus tard. Mais maintes et maintes fois, elle a déjoué les pronostics. Elle a trouvé des façons de faire fonctionner les choses en sa faveur. Elle a transformé des atouts apparemment sans valeur ou obsolètes en pièces inestimables de sa machine militaire. Et elle en récolte les fruits. Avec les M777, continuant à faire pleuvoir le feu sur les positions russes et créant le chaos pour les forces du Kremlin.